Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, nous célébrons, en quelque sorte, en première partie, la différence. Et nous recevons la directrice générale de l'Association de parents d'enfants trisomiques 21 de Lanaudière et elle sera accompagnée d'une usagère de l'association. Et en deuxième partie, on parle de la Fondation Santé Sud Lanaudière et de la semaine de la Fondation. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous, à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. Merci beaucoup d'être là. Nous sommes le 21 mars. C'est la journée mondiale de la trisomie 21. Et c'est aussi la journée où on peut, sans être jugé, porter des bas dépareillés. Pour nous parler un peu de la trisomie, mais surtout des personnes trisomiques qui gagnent à être connues et reconnues, nous recevons en studio Valérie Debois, directrice générale de l'APETEL, l'Association de parents d'enfants trisomiques 21 de Lanaudière, et Sandrine Vaillancourt, une personne qui aime beaucoup l'APETEL. Oui. Bonsoir, mesdames. Comment allez-vous? Ça va bien. Oui? Tu vas bien? Oui. Pas trop nerveuse? Non. Excellent. Explique-moi, Valérie, là, mais pour les auditeurs, brièvement, trisomie 21, qu'est-ce que c'est et le rapport avec le 21 mars? Bien, en fait, c'est une disjonction du chromosome 21. C'est qu'au lieu d'en avoir 2, il y en a 3. Il y a 3 chromosomes et c'est la paire 21. 21, d'où le 21 mars. Or, ça, trisomie 21. Trisomie 21, on n'est pas atteint de trisomie. On ne dit pas atteint. C'est un état. On vit avec. Donc, on dit présentant ou ayant une trisomie. Ou ayant. L'APETEL, l'Association de parents d'enfants trisomiques 21 de Lanaudière, qu'est-ce que c'est, où c'est situé et qu'est-ce que vous faites? C'est situé sur le chemin des Anglais à Mascouche. À Mascouche. On a une belle maison. On a la chance d'avoir une belle maison. Puis, c'est une association qui aide les parents d'enfants ayant une trisomie à trouver des ressources. Puis, on les accompagne dans plusieurs sphères. On les dirige aussi vers des gens comme des ergothérapeutes, d'autres professionnels, merci beaucoup. Puis, on organise des activités aussi, des répits pour donner des répits aux parents, bien sûr. Il y a toutes sortes d'activités, puis on essaie de diversifier les activités pour garder les acquis, parce que c'est important de continuer à développer les capacités des jeunes qui viennent chez nous. Puis on espère aussi d'essayer de développer puis de leur apprendre d'autres choses qu'ils ont appris à l'école ou à la maison pour diversifier un peu leur apprentissage. La capacité, les jeunes adultes ou les personnes trisomiques, ils en ont de la capacité, beaucoup même. Là. Ils ont beaucoup de capacité, beaucoup de vouloir, beaucoup d'intérêt. Il suffit juste de les stimuler, puis de leur montrer aussi, puis de montrer aux gens à quel point ils sont capables aussi. Pardon. Sandrine, dis-moi, tu vas à l'APETEL, je pense? Les vendredis. Les vendredis. Qu'est-ce qui se passe à l'APETEL les vendredis? Les vendredis soirs, il y a des salons des adultes. OK. Moi, je vais là pour m'amuser puis être avec mes amis. On se parle, on fait des soupers. Puis vous soupez ensemble, vous jasez toutes sortes de choses? Oui. Qu'est-ce qu'on fait dans la fin de semaine, puis tout ça, là. OK. Êtes-vous beaucoup quand vous y allez? Oui. À peu près soit une vingtaine ou une trentaine de personnes. Ah, quand même. Et ça se passe, je pense, à l'APETEL? Oui. OK. Qui prépare le repas? Est-ce que c'est bon? J'espère que c'est bon. Oui. Dis-moi, tu ne fais pas qu'aller à l'APETEL.
Non. Que fais-tu d'autre? Je fais des cours de cinéma. Des cours de cinéma. Le mardi avec le RT21. Avec, Regroupement Trisomie 21, c'est à Montréal, je pense? Oui, c'est à Montréal. OK, du cinéma. Oui. Est-ce exact? J'ai eu une information, dis-moi si j'ai raison, si c'est une bonne information que j'ai eue, mais il me semble que tu as fait un petit peu de télévision. Oui. Qu'est-ce que c'était? Vraiment le fun, c'était vraiment plaisant. Je pratiquais beaucoup à la maison. Il y en a qui m'aidaient à faire Pour apprendre tes textes? mes textes. Comment ça a été, ça, apprendre les textes? Je dirais que c'était bien, puis il faut que je travaille plus Pour les apprendre? pour les apprendre. Puis y jouer, comment c'était faire Fantastique. quelqu'un... Ouais, OK. Fantastique. On est dans la peau de quelqu'un d'autre, là. Oui. On est une autre personne complètement. T'as aimé ça? Oui, vraiment. Et c'était... Quelle était l'émission? Elle est connue, je pense, l'émission. Oui, la série, ça s'appelle Léo, Léo avec Fabien Cloutier. avec Fabien Cloutier. J'ai aimé l'équipe au grand complet. J'ai aimé mon expérience. Au point de peut-être... Peut-être que d'en faire plus. Ah ouais? Et ne fais pas aussi... Est-ce que tu fais également... Que fais-tu d'autre aussi? Dans le fond, oui, je fais un stage à Saint-Eustache. Ça s'appelle Aimez-moi accessoire avec Mélissa Berbé-Baudin, qui est ma boss de stage. Et c'est un stage de... La couture. Tu vas faire de la couture ou tu vas assister une couturière? Dans le fond, c'est moi qui l'aide à préparer des choses. Des fois, je passe à mettre les étiquettes. Des fois, je fais des marchés publics, les marchés de Noël aussi, que j'aime bien faire avec elle. OK. Les marchés publics, c'est que vous proposez vos articles. Oui, c'est ça. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Oui. T'aimes ça? Et ce stage-là, ça se termine bientôt ou c'est encore pour longtemps? Oui, je n'en fais encore, mais je suis proche à faire d'autres projets. OK, tu es une fille de projet, toi. Oui. Tu m'as dit tantôt que tu faisais du sport. Oui. Qu'est-ce que tu fais du sport? Je fais des cours de natation et je fais des cours de karaté, puis j'aime vraiment la danse. T'aimes beaucoup la danse en La plus? danse. Dis-moi, où tu trouves le temps pour faire tout ça? En Tu dehors, es très active. en dehors de l'école. Parce qu'en plus, ah oui, on oubliait, parce qu'en plus, tu vas à l'école. Oui. Où tu vas? Je vais à Sainte-Thérèse, au multi-service. À Sainte-Thérèse, centre multiservice. oui. Et tu y apprends plein de choses. Oui, là. je fais de la cuisine, réellement. Je fais de en dramatique. De l'art dramatique, ça, vraiment, t'aimes ça, hein, je pense. Ouais. C'est mon coup de cœur de faire de la dramatique avec, avec mon prof Emmanuel Roy, OK. qui est une excellente prof. Puis avec mes amis, j'ai du fun avec. OK. C'est ça l'important d'avoir du plaisir, Oui. j'avoue. On écoute Sandrine, puis on est essoufflé. Quand tu parlais tantôt de stimulation, puis moi je disais, c'est vraiment des personnes qui gagnent à être connues et reconnues. C'est pour des emplois, il y a des emplois là, qui il y a énormément de potentiel. Là. Puis souvent, malheureusement, ils sont cantonnés à des emplois un peu plates. Là. Nettoyer les chambres de bain, faire des choses que les gens ne veulent pas faire, mais pourtant, ils ont beaucoup d'autres aptitudes qu'ils peuvent développer puis pour lesquelles les emplois, ils seraient utiles pour certains emplois. Là. Exemple, là, on fait des activités de musique. On voit à quel point même des personnes qui ne semblent pas être en capacité de répondre, ils ont des capacités, des fois que nous-mêmes n'avons pas. Et ça, je pense, c'est lors d'une de vos activités oui, musiques. Exactement. C'est le programme Approche avec Mohamed à la gang à Rambreau. La gang à Rambreau, c'est un organisme aussi de Montréal oui. que je connais bien aussi. Tout à fait.
Puis, et ces activités-là, il se passe quoi? C'est de l'apprentissage? C'est de la performance? ben, Quand je dis performance, c'est la chante, là. performance, C'est un ça. peu comme on dit le live. Oui, c'est ça. Puis là, c'est un peu de l'improvisation, sauf qu'à chaque fois qu'ils reviennent, il y a quand même des acquis qui sont gardés. Donc, puis Mohamed, ce qu'il fait, c'est qu'il retourne vers les personnes selon ce qu'ils ont fait la semaine d'avant, puis il voit jusqu'à quel point ils ont gardé les acquis. Puis c'est impressionnant. Souvent, là, ils ont des acquis qui... voilà. Qu'il ne faut pas perdre. Non, c'est ça. Musique, comment t'aimes ça, toi? J'aime vraiment la musique. Oui. En fait, tu danses sur la musique? T'aimes la danse? Tu Oui. l'as dit tantôt? Oui. Tu fais pas des soirées karaoké? De karaoké? J'ai toujours de la difficulté à prononcer ça. De temps en temps. De temps en temps. Mais la musique, t'aimes beaucoup ça? Vraiment. Oui. Quand tu vas le vendredi à La Pételle, comment tu te sens? Comment t'es reçu? Comment tu te sens après ta soirée? Là, comment tu files? Quand je reçois être là-bas, je me sens tout à fait unique. C'est une maison fantastique, puis la clientèle est vraiment, vraiment parfaite. Puis, ça fait longtemps que tu y vas là, Oui. beaucoup d'années. Oui. Est-ce que tu dirais que ça t'a permis de grandir, comment dire, de faire plus de choses que peut-être tu aurais pu faire? Est-ce que ça t'a permis de t'ouvrir à plein d'activités? À m'ouvrir l'esprit. À t'ouvrir l'esprit? Qu'est-ce que tu as apprécié le plus à La Pételle? Oui, il y a le vendredi avec tes amis puis les soupers. Ça, c'est important. Oui. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as appris à La Pételle en rencontrant les gens là-bas? Les personnes qui sont vraiment gentilles avec moi. Puis j'apprécie qu'est-ce qu'ils font pour moi. Tu le vois Oui. et tu l'apprécies beaucoup? Oui. Quel autre service il y a? Parce que tantôt, avant l'émission, on parlait... je sais que j'ai déjà été plusieurs fois à La Pételle. Il y a plusieurs professionnels qui y vont. Vous l'avez dit, il y a On la a une chambre hyperbar. hyperbar, oui, mais on a la chambre multisensorielle. Oui. C'est une chambre qui est complètement dans le noir, dans laquelle il y a des stimuli, des stimulations. Oui. Il y a des jeunes qui ont besoin d'être très stimulés. Donc, dans cette chambre-là, il va y avoir beaucoup de couleurs, de la musique, il va y avoir des odeurs. OK. À contrario, pour ceux qui ont besoin de plus de calme, il va y avoir un espace là, ils peuvent aller dans cette chambre-là puis redescendre un peu l'énergie quand ça ne fonctionne pas là, dans le groupe. On voit vraiment la différence là, d'utiliser cette chambre. Oui. Puis on travaille avec des ergothérapeutes. Hein, puis les ergothérapeutes nous ont donné un cours aussi pour comment utiliser ce qui se trouve dans la chambre multisensorielle puis comment la maximiser. Là. Fait qu'on a eu ces aides-là. Puis permets-moi aussi, avant l'entrevue, tu me disais que, écoute, tu n'étais pas de ce milieu-là. Ça faisait 1 an que tu es directrice à La Pételle. Comment tu as été reçue par La Pételle, par les gens, par les usagers? Comment... Bien, j'ai été super bien reçue, vraiment. C'est un beau monde. Puis le monde du communautaire aussi, c'est très différent que le monde des hôpitaux, par exemple, où on est ailleurs. Là. Puis je pense que ça faisait, depuis la pandémie, là, il n'y avait pas eu de service. Donc, tout le monde était content de reprendre du service. Puis comme je disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir une grande maison. Une très belle maison. Une très belle maison, effectivement. Belle cour et tout ça. Là. Comme je disais, je suis allé plusieurs fois. Ce que je peux dire, c'est quand on va dans cette maison-là, on sent à maison. Moi, en tout cas, c'est le sentiment que j'avais. On se sentait à maison avec vous. Je suis bien content de t'avoir reçu, Sandrine. Merci. Lâche pas, puis je vais garder ta signature là, au cas que tu sois très connue. Ben, je suis sûr que tu veux faire beaucoup de rôles, mais... Oui. Pour le fun, quand même. Oui. Tu es super bonne et je te remercie d'être venu ce soir à mon émission. Tu le diras à tout le monde.
Valérie, merci beaucoup. Lâche pas ton bon travail. Merci beaucoup. C'est vraiment un endroit, je suis tombé en amour avec l'endroit la première fois. Merci beaucoup. Merci. Puis, il va y avoir votre site Internet, on va voir ça à l'écran. Oui. On va aller vous visiter, les activités, tout ça. Parfait, merci. Merci. On se revoit dans quelques secondes.